Dans les ruelles poussiéreuses de Duc de Caxia, un jeune garçon nommé Alexandro a vu le jour dans un monde où les déchets dominaient le paysage. À l'âge de 8 ans, il n'avait pas le choix. Il devait accompagner sa mère et sa grand-mère à la plus grande décharge d'Amérique du Sud, Jardim Gramacho. Ce terrain de jeu tragique, jonché de plastique et de détritus, a forgé son caractère. Les premiers souvenirs d'Alexandro sont empreints de la lutte pour survivre, cherchant dans les ordures des objets pouvant être recyclés pour gagner quelques whiz. Il fallait porter des sacs énormes sous une chaleur écrasante, se souvient sa grand-mère Sully, et parfois, nous récupérions même de la nourriture pour le dîner. La vie était dure, mais Alexandro avait un rêve, devenir footballeur professionnel. C'est grâce à son voisin Isaac qu'il a découvert sa passion pour le football, s'entraînant avec d'autres enfants dans un quartier où la criminalité et la pauvreté étaient omniprésentes. Le jeune garçon, avec son talent brut, a commencé à attirer l'attention, mais la route vers le succès était semée d'embûches. Après avoir traversé des clubs de football sans succès, il a eu la chance de jouer en D3 portugaise, où il a finalement fait ses preuves. En 2 ans, il a gravi les échelons pour rejoindre le LOSC en France. Le 26 mai 2023, tout a basculé lorsque son nom a été annoncé pour la sélection nationale brésilienne. C'est l'une des sensations les plus incroyables de ma vie, a-t-il déclaré, submergé par l'émotion. Sa famille, qui a tant souffert, a enfin vu son sacrifice récompensé. Alexandro est désormais un symbole d'espoir, prouvant que même ceux issus des milieux les plus défavorisés peuvent briller sur la scène mondiale. Alors que la Coupe du Monde de 2026 approche, le monde du football retient son souffle, attendant de voir ce que le joyau défensif du Brésil peut accomplir. Parfois, les plus grands trésors se cachent là où l'on s'y attend le moins, même au milieu des poubelles.